Salut à tous la famille, salut les passionnés et bienvenue dans cette édition très spéciale de Can Inside. Aujourd'hui, on change un peu le format habituel. Vous le savez, le monde du football africain est secoué par un séisme sans précédent. Cette fameuse finale de la CAN 2025, le trophée retiré au Sénégal, la victoire sur tapis vert du Maroc et la bataille juridique qui s'annonce devant le TAS. On en a beaucoup parlé, on a beaucoup analysé la situation, mais là, on passe à un tout autre niveau. Récemment, sur le plateau de Talent d'Afrique, un homme a décidé de briser le silence. Et pas n'importe quel homme, Maître Augustin Senghor. Ancien président de la Fédération sénégalaise de football, avocat de renom, mais surtout membre actuel du comité exécutif de la CAF et président de sa commission juridique. Le mec est littéralement au cœur du réacteur. Il a décidé d'enlever les gants pour balancer ses vérités sur les purges, les pressions, l'arbitrage et le scandale de cette décision. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas pu voir cette intervention en direct ou n'ont vu que des petits extraits coupés sur les réseaux sociaux. Alors pour vous, en exclusivité sur Can Inside, j'ai décidé de vous diffuser l'intégralité de sa prise de parole. Pas de montage trompeur, pas de coupure, juste la vérité brute d'un homme de l'intérieur. Installez-vous très confortablement, ouvrez grand vos oreilles, parce que ce que vous allez entendre est tout simplement historique. On se retrouve juste après, c'est parti! Écoutez, à ce niveau-là, je pense que les responsables de la fédération ont pris les dispositions pour exercer la voie de recours que prévoient nos textes, c'est-à-dire les textes de la CAF. À aucun moment aussi, dans la décision, comme dans les suites de cette décision, nous n'avons eu, en tout cas, d'instructions venant de la CAF de retirer ou de ne pas considérer que ce trophée-là était encore en possession de la Fédération sénégalaise de football. Et à mon niveau personnel, je pense qu'ils ont le droit de pouvoir, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par le tribunal arbitral des sports, ils ont donc ce droit-là de pouvoir utiliser ce trophée. En tout cas, on a vu à la suite de ce match, mais aussi à la suite de la remise qui a été faite officiellement au stade le jour de la finale. Alors, maître, on a vu que depuis cette décision, vous n'avez pas hésité à prendre la parole en dépit de votre poste au comité exécutif. Est-ce que vous êtes prêt à aller encore plus loin, notamment comme avocat, de vous impliquer personnellement pour tenter de casser cette décision au TAS? Oui, écoutez, moi je pense qu'à ce niveau-là, Charles, quand une organisation comme la nôtre arrive à un point où on a le sentiment que rien ne marche normalement, il y a des dysfonctionnements importants, il nous faut prendre nos responsabilités et je les ai prises. Mais je n'oublie pas que je suis membre du comité exécutif de la CAF et je suis actuellement aussi président de la commission juridique, de sorte que je ne peux pas défendre le Sénégal au TAS. La fédération a choisi des bons avocats qui les défendront. Mais par contre, en ce qui concerne ces dysfonctionnements, je l'ai déjà dit, il est temps qu'on mette fin à ce que nous constatons depuis quelques années au sein de la CAF, cette crise de gouvernance qui nous pose beaucoup de problèmes dans beaucoup de domaines, mais particulièrement sur les terrains d'Afrique et particulièrement lors de cette CAN où on a vu que du début jusqu'à la fin, il y a eu des contestations sur l'arbitrage. Et quand le tournoi est fini, ces contestations sont allées vers les organes juridictionnels jusqu'à ce qu'on arrive à cette décision surprenante, pour ne pas dire inacceptable, qui a décidé de priver le Sénégal de son trophée. Aujourd'hui, c'est le Sénégal, mais me connaissant, je sais que ça aurait été un autre pays, j'aurais réagi de la même manière, je me serais offusqué de ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que ce match était déjà réglé sur le terrain, l'arbitre avait mis fin au match, et quels que soient les textes qu'on pouvait prendre dans cette affaire-là, ces textes empêchent les organes juridictionnels non seulement de recevoir cette affaire-là, cette réclamation du Maroc,
mais encore moins de pouvoir le juger pour donner raison au Maroc. Il ne devait même pas aller au fond parce que quand on regarde les 3 textes qui régissent un match de football, en premier lieu, on a les lois du jeu de l'IFAB. Nous avons le code disciplinaire qui est supérieur au règlement de compétition comme la compétition de la CAN. Mais l'article 5.2 des lois du jeu de l'IFAB, confirmé par l'article 6 du code disciplinaire, lequel est repris par l'article 43.7 du règlement de la CAN, empêche toute possibilité à un organe d'accueillir une réclamation venant d'une équipe qui a joué cette finale, non seulement de l'accueillir, donc déjà, il aurait dû opposer une fin de non-recevoir. Alors, maître, mais encore moins d'aller au fond. Et donc, c'est en cela qu'on a un problème. On va passer aux autres questions du plateau, en commençant par celle de Mansour. Bonsoir, maître Senghor. Moi, j'ai une question parce que pour le grand public, on comprend pas trop. En fait, on a une décision en première instance, une décision en appel qui sont vraiment totalement opposées. Qu'est-ce que ça dit de l'indépendance des commissions à la CAF? Parce que c'est censé être sur la même juridiction. On a 2 décisions qui sont totalement opposées. Est-ce que ça pose pas un problème en termes d'indépendance de ces commissions-là? Oui. En fait, quand je parle de problème de gouvernance, c'est qu'on a le sentiment que cette indépendance qui est proclamée, dans les faits, n'est pas appliquée parce que simplement, nous devons même aller au-delà des organes juridictionnels, des organes indépendants. Nous devons même parler d'un corps qui, par essence, doit être indépendant. C'est le corps de l'arbitrage. Parce que c'est de là-bas que tout part. On a vu à quelques semaines de cette CAN-là un directeur de l'arbitrage qui a été nommé sans que ça ait été porté à la connaissance. Je ne parle même pas de faire valider par le comité exécutif qui est l'organe compétent pour cela, mais on n'a même pas informé les membres. C'est au hasard que les membres du COMEX, mais aussi tout le monde apprend que M. Safari, Olivier Safari, le fameux Safari, qui a donc été nommé. De la même manière, on apprend subitement que M. Doué, qui était le directeur de l'arbitrage, qui globalement faisait bien son travail, et M. Raoul Chependa ont été remerciés sans qu'on sache pourquoi. Après, il y a eu une succession de départs, on l'a constaté, jusqu'au dernier qui est M. Roblet, donc Yacine Roblet, qui était le directeur des organes juridictionnels, donc qui était chargé de faire le suivi administratif des dossiers au niveau du jury disciplinaire et du jury d'appel. Et il a été renvoyé entre 2 audiences, c'est-à-dire entre l'audience du jury disciplinaire et l'audience du jury d'appel. Donc tout cela fait qu'il y a beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, de l'intérieur, tous les membres sont en train d'en parler. Il y a une réunion spéciale qui a été tenue, vous le savez, en Tanzanie pour cela, où M. Safari a été convoqué pour s'exprimer. Et c'est là où il fait une annonce rocambolesque en disant « c'est moi qui ai demandé à l'arbitre de ne pas donner des cartons jaunes ». Et après, derrière, on nous dit qu'il est parti. On nous dit, on n'a aucune communication officielle de la CAF, de l'administration de la CAF, qu'il a été licencié. On ne sait pas qui le remplace. De sorte que prochainement, on aura des matchs. On ne saura pas sur quelle base les décisions sont prises. De la même manière, nos organes juridictionnels subissent manifestement beaucoup de pression. Et on le voit aujourd'hui à travers ces décisions-là. Et le jury disciplinaire avait motivé sa décision sous des bases claires, en se fondant sur les textes. Nous attendons la décision du jury d'appel. Mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'en aucune manière, parlant par expérience, parce que j'ai fait ces commissions-là, j'ai été vice-président du jury disciplinaire pendant des années, j'ai été
membre de la commission recours de la FIFA pendant des années. Et depuis des années, je suis président de la commission juridique. Je peux vous dire que jamais au grand jamais, on ne peut se baser sur l'article 84 du règlement de la CAN pour retirer au Sénégal, en tout cas à une équipe, son titre, parce que simplement ce texte n'est pas applicable à la situation de la cause. Bonsoir maître. Leroy Kabeya, une question sur cette décision de la CAF. Est-ce que vous comprenez que la CAF ne veuille absolument pas laisser impuni ce geste d'avoir quitté le terrain, qu'elle en fasse vraiment une grande bataille? Écoutez, soit, moi, vous savez, aujourd'hui, je vais vous le dire ici, je suis sénégalais, mais comme tout le monde, et je pense qu'il y en a qui l'ont dit sur votre plateau, je déplore qu'il y ait eu cette réaction. Mais comme je l'ai dit ailleurs aussi, vouloir sanctionner les effets sans se pencher sur les causes, c'est comme le chien qui se mord la queue, parce qu'on ne règle pas les problèmes. On essaie toujours de faire du saupoudrage et on avance. Ça, c'est un aspect. Deuxièmement, si la CAF, à laquelle j'appartiens, estime qu'il y a eu une situation grave parce que c'était une finale de Coupe d'Afrique s'ouvrir dans le monde entier, il y avait des hautes autorités qui étaient dans le stade et que l'image de la CAF en a pris un coup, je peux le comprendre, mais on ne peut pas se substituer aux lois du jeu. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on estime que dans le cadre actuel de notre réglementation, il n'y a pas de sanctions suffisamment fortes pour les appliquer au Sénégal, parce qu'on estime que ce sera ça qui sera à la mesure de cette sortie temporaire du terrain, dans ce cas-là, il ne faut pas créer le droit. Le rôle des juridictions, qu'elles soient disciplinaires ou d'appel, ce n'est pas de créer un nouveau droit. Ils n'en ont pas le pouvoir, ils n'en ont pas la prérogative, parce qu'on tombe dans le domaine de l'arbitraire. Ce qu'ils doivent faire, c'est ce que le président avait dit en marge de la conférence, en fait, lors de la conférence en marge de notre réunion. Il faut changer nos textes. Il faut changer nos textes, durcir les règles. Et pour cela, il faut d'abord aller au comité exécutif, aller à l'Assemblée générale s'il faut changer nos statuts, changer nos règlements. En ce qui concerne la règle de l'IFAB qui veut que les décisions qui sont prises par l'arbitre sur le terrain sont définitives, donc inattaquables, il faut aller convoquer une réunion de l'IFAB suivie d'une assemblée générale qui va valider le changement des lois du jeu en limitant les prérogatives de l'arbitre. Parce que dans le temps du match, l'arbitre jouit de pouvoirs discrétionnaires en ce qui concerne les décisions qui sont liées à des faits de jeu, y compris les buts à accorder ou à ne pas accorder. Le fait de poursuivre un match ou non, ça relève de son impérium. Et enfin, le fait de valider un résultat. Et quand un arbitre siffle la fin du match, dans aucun rapport qui a suivi jusqu'à ce jour, il n'a dit qu'il n'a pas tenu le match jusqu'au bout. Il n'a pas contesté le résultat lui-même du match. Parce que si dans son premier rapport, il avait dit « je conteste là », je pense que, et juste après le match aussi, s'il avait fait le nécessaire, je pense qu'on n'aurait pas procédé à la remise et on ne serait pas resté 52 jours pour sortir cette décision qui sort de nulle part et qui est une décision, à mon sens, qui excède les compétences du jury disciplinaire. En tout cas, cette décision, maître, je vais vous relancer là-dessus. Cette décision, elle semble avoir libéré la parole. Elle a libéré la parole en Afrique. Est-ce que vous pouvez me permettre? Ouais. Est-ce que vous laissez-moi juste, parce qu'on est là pour éclairer les gens. Laissez-moi juste dire que si on va au fond des choses, l'arrêt du match, l'arrêt temporaire du match ne vient pas du Sénégal. Il vient de l'arbitre qui décide de suspendre le match pour aller consulter la VAR. Par la suite, cet arrêt se poursuit parce qu'effectivement,
une partie de l'équipe sénégalaise ne revient pas au terrain à la demande du coach, ce qui a été reconnu par le coach. Mais derrière, après une dizaine de minutes, aussi bien l'arbitre qui décide de reprendre le match, que les Marocains ont concédé que le match devait continuer sous ces derniers errements. Ça veut dire qu'ils étaient d'accord pour reprendre le match. Et on est dans une situation en droit qu'on appelle l'estoppette. L'estoppette, ça veut dire qu'à un moment donné, on fait un choix qui est de dire je peux profiter de telle situation, mais je préfère une autre situation. C'est-à-dire, le Maroc aurait pu dire je profite de cette situation que le Sénégal est sorti, je fais consigner par l'arbitre ma réclamation. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils voulaient gagner avec la manière, avec un penalty qu'on leur accorde, qu'ils marquent et que l'arbitre siffle à la fin. Mais ça tourne mal. Ce qui est arrivé à Brahim Diaz, qui a peut-être voulu entrer plus dans l'histoire en faisant une panenka, c'est ce qui est arrivé au Maroc. Il se disait qu'on va tout faire pour que le Sénégal revienne sur le terrain, parce qu'en réalité, cette reprise ne profitait pas au Sénégal au début, ça profitait au Maroc. Donc juridiquement, il nous faut faire attention et je suis sûr que sur cet aspect-là, c'est des points de détail que les gens oublient et il est important qu'on remette les choses en ordre pour que les gens comprennent là où se situe le problème. Voilà. Merci beaucoup, Maître Senghor, d'avoir été avec nous. Waouh! Je sais pas pour vous les frères, mais moi, ça me laisse sans voix. Quand on entend un tel témoignage de la part d'un des plus hauts dirigeants de notre football africain, on prend conscience de la gravité absolue de la situation en coulisses. Purge, ingérence, opacité, loi bafouée, le constat est glaçant. Maintenant que vous avez toutes les cartes en main, que vous avez entendu la version intégrale et non filtrée de Maître Augustin Senghor, le débat est ouvert. C'est le moment de faire exploser l'espace commentaire. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans les révélations d'Augustin Senghor? Après avoir entendu ça, pensez-vous que le TAS va donner raison au Sénégal? Faut-il un grand nettoyage à la tête des instances de la CAF selon vous? Prenez la parole, toujours dans le plus grand des respects. On est là pour débattre football et institutions. Vu la longueur de la vidéo aujourd'hui, on va s'arrêter là. N'oubliez pas de lâcher votre plus gros pouce bleu, c'est fondamental pour donner de la visibilité à ce genre de document vérité. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater des suites de cette affaire. Prenez soin de vous la famille, c'était Can Inside.